Mais Jésus, Lazare est mort. Il sent déjà, c'est fini, c'est pourri. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un, à ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne, à ceux qui sont destinés à la vie éternelle, de comprendre la portée de ce message. Comme Jésus qui pouvait nous le dire, Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Car ce n'est pas les richesses des sœurs riches de Lazare qui l'ont réveillé de la tombe. Ce n'est pas les relations, la beauté, le privilège qu'il avait qui l'a réveillé de la tombe. Mais c'était la voix de Jésus qui a ressuscité Lazare. Donc, la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Car la promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça comme Lazare dans la tombe. Car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Bien-aimé, la promesse de Dieu est comme un message et que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté, tu cours avec ça. La promesse te parle comme Lazare dans la tombe. Champion, lève-toi, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La promesse de Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu n'a point de date d'expiration. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi. Donc là où se trouve ton ignorance, sera bel et bien ta défaite. Mais là où se trouve ta foi, sera bel et bien ta victoire. Que la bonne santé de ma foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Je suis avec toi. Car trembler, avoir peur, pleurer, ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer comme Lazare pour sa résurrection. Car un mort ne réagit pas. Donc rentre dans la dimension où tu ne demandes plus rien à Dieu. Dans la dimension où tu ne murmures plus contre Dieu. Dans la dimension où tu bien-aimé, tu ne te plains plus contre Dieu. Bien-aimé, dans la dimension, un mort ne réagit pas. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc l'action de Dieu sera votre réaction. La même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha. Je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration. Car Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, demain. Et il demeure éternellement. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire, comme la résurrection de Lazare. Donc ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est Dieu qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais. Tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit. Et te rétablira encore comme la résurrection de Lazare. Que les gens veuillent ou pas, t'aident ou pas, interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison, comme la résurrection de Lazare. Donc aimer Dieu sans raison, comme Lazare dans la tombe, apporte à la raison ce qui est inaccessible, comme sa résurrection. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Comme la résurrection de Lazare. Alors laisse ces épreuves préparer la fête de ta résurrection. Car ce qui arrive est mieux que ça. Ce qui t'atteint est plus grand que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce que tu connais, Dieu te laisse gérer, comme Lazare qui a demandé la guérison. Mais ce que tu ne connais pas, Dieu gère, comme la résurrection de Lazare.